Avec vous Isabelle pour l'actu santé bien-être du jour et d'abord ce chiffre impressionnant, 1 milliard d'euros, c'est ce que coûte le mal de dos par an à l'assurance maladie. Un arrêt de travail sur 5 est provoqué par une lombalgie. Cela fait plusieurs années qu'on a baptisé le mal de dos le mal du siècle et les chiffres sont malheureusement en constante progression. Selon l'assurance maladie, le mal de dos aurait représenté pour la seule année 2015 167 000 cas. Les secteurs les plus touchés, c'est énorme. Les secteurs les plus touchés, les services à la personne et la logistique, les lombalgies de 2015 ont occasionné 624 500 arrêts de travail et donc, le calcul là aussi est impressionnant, 40 millions de journées perdues. D'où l'idée de lancer une vaste campagne de sensibilisation. En attendant, le mal du dos, ça nous coûte un bras. Gérald. Oui, ça nous coûte un bras alors qu'on pourrait prévenir là aussi avec déjà la bonne posture. On est tous assis, on est tous un peu avachis, on ferait bien d'avoir le dos calé à l'arrière. D'ailleurs, il y a des ergonomes qui interviennent dans les entreprises et ça c'est très bien. Et puis l'autre chose, c'est d'apprendre à soulever des charges lourdes par exemple en ne tirant pas sur le dos mais par exemple en poussant sur les cuisses. Donc tous ces petits moyens, ça permettrait d'éviter le mal du siècle. Côté espérance de vie, tout devient possible. C'est la une du Parisien. On nous prédit 13 fois plus de centenaires en 2070. Ils seront 270 000 en France contre 21 000 aujourd'hui. Un allongement exceptionnel de la durée de vie. Et pour une fois, tous les scientifiques sont d'accord. À quelques nuances près. Les plus optimistes nous promettent l'immortalité. Les prudents parient sur une... Oui, pipeau, comme dit Gérald. Les prudents parient plutôt sur une bonne vingtaine d'années supplémentaires. Tous nous voient octo, voire nonagénaires, selon une étude Opinionway pour Swiss Life. Au-delà des chiffres, c'est une nouvelle fois le fantasme de l'immortalité qui revient, porté par de grandes entreprises comme Google, qui investit plusieurs milliards de dollars dans la biologie et le numérique pour en finir avec la mort. En finir avec le mariage maintenant, pas de divorce dans la hotte du Père Noël, c'est quoi ça ? C'est un constat pas commun, Julie. On divorce moins à Noël que le reste de l'année. Alors c'est un peu farfelu, mais il n'empêche, les chercheurs de l'université de Washington sont formels. Le nombre de ruptures de contrats de mariage varie selon les saisons. Et statistiquement, il y a plus de divorces en mars et en août que tout de suite avant ou après les vacances de Noël. Les couples au bord de la rupture respectent la trêve de Noël pour les enfants ou pour les cadeaux et misent sur cette période magique pour tenter de recoller les morceaux. Ça ne marche pas pour les vacances de février ou de Pâques. Là, pas de répit pour les divorces. Ça marche qu'à Noël. Merci Isabelle. On va se retrouver dans un instant avec le dossier.